Une dernière information avant de nous quitter. La coalition congolaise, publier ce que vous avez payé, déplore les impacts sociaux sur les Congolais suite à l'augmentation des prix du supercarburant à la pompe. Rappelons que cette augmentation obéit à l'accord de facilité élargir de crédit établi entre le Congo et le FMI qui exige l'arrêt des subventions dans ce secteur. La République du Congo connaît une seconde augmentation du prix du supercarburant en l'espace de seulement 6 mois, de 625 à 775 francs CFA. Cette augmentation obéit à l'accord de facilité élargie de crédit entre le Congo et le FMI qui exige l'arrêt des subventions dans ce secteur. Cette tendance haussière aura un coup dur sur le pouvoir d'achat des Congolais déjà faible, a déclaré cette coalition congolaise de la société civile. Publiez ce que vous payez. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée ce 18 juillet à Brazzaville. Le Congo et le FMI sont face au défi de la transparence et de l'obligation de rendre compte. D'abord, de 525, on est passé à 625, c'est un taux de 5%. Ensuite, de 525 à la date du 15 juillet, on est passé à 775 le litre du super. Soit une augmentation, je pense, de 25%. Ça fait beaucoup. Ces augmentations peuvent entraîner des mouvements de chaîne, parce que, quelque part, vous savez, l'électricité est à la base de toute l'activité humaine, l'activité économique. De la même façon, les transports aussi, donc le prix, l'essence, est aussi au centre principalement de l'activité économique. Et lorsque l'essence augmente, il est clair que sur toute la chaîne économique, il va y avoir des augmentations. Selon la note publiée par cette organisation, il est constaté de sérieuses lacunes dans la gestion des dépenses quasi-budgétaires. Le Congo devra à cet effet renégocier ses contrats avec les sociétés opérant sur son périmètre. Toujours dans les états financiers audités de la CORAF, que nous avons consultés, donc de 2019 jusqu'en 2022, mais vous vous rendez compte que la CORAF, finalement, paye son argent à l'État, paye les barils à l'État, et que ces barils sont payés par virement bancaire. Comment comprendre alors que dans les états financiers audités de la CORAF, ils aient produit des preuves que finalement les barils que nous recevons de l'État, nous les payons même par virement bancaire. La coalition Publiez ce que vous payez, qui prêche la bonne gouvernance des finances publiques et la lutte contre la corruption, a décliné quelques recommandations au pouvoir public. Nous recommandons qu'on arrête avec évidemment ces augmentations parce que elles ont un impact du point de vue du panier de la ménagère, un impact qui est très négatif. Nous avons recommandé que dans les négociations que le FMI a avec le gouvernement du Congo, que l'État du Congo puisse tout mettre en œuvre pour appliquer le mémorandum avec le FMI et donc que le gouvernement puisse mettre en œuvre l'ensemble des mesures pour lesquelles le gouvernement lui-même s'est engagé en matière de gouvernance, en particulier des ressources naturelles, de la responsabilité, la redevabilité en ce qui concerne la gestion des revenus. Dans cette note, la société civile a exprimé sa crainte de voir dans les prochains jours les factures d'électricité connaître aussi une augmentation. Une décision pas du tout facile pour les populations. C'est la fin de ce 19h30. Merci pour vous de l'avoir suivi. Un grand merci à Lionel Oumanissa, Noël Zinzaou, Christophe Kongé pour la coordination. À très bientôt sur Lux TV.